Ja, hallo, hvem er det nu? Ja, det er Gabriel. Far er død. Gabriel og Elias. Jeg er ikke jeres biologiske far. Jeres rigtige far hed Evilio Thanatos. Evilio Thanatos, pioneren inden for stamcelleforskning, bosat på øen Ork. Det var han stadigvæk. Evilio, han er jo lidt af en legende på øen. Han bliver jo 100 til næste år. Der tegner sig altså et klart tydeligt billede af en meget sky og reserveret... Han siger også, at vi alle sammen er brødre. Ja. Så, nu kommer der en! Jamen, der er slet ikke nogen af dem, der har den samme mor. Selvfølgelig er alle sammen ikke døde i barselsseng. Har I overhovedet haft nogen uddannelse? Hvad er det, Æsling? Ja, hallo, hvem er det nu? Ja, det er Gabriel. Far er død. Gabriel og Elias. Jeg er ikke jeres biologiske far. Jeres rigtige far hed Evilio Thanatos. Evilio Thanatos, pioneren inden for stamcelleforskning, bosat på øen Ork. Det var han stadigvæk. Evilio, han er jo lidt af en legende på øen. Han bliver jo 100 til næste år. Der tegner sig altså et klart tydeligt billede af en meget sky og reserveret... Han siger også, at vi alle sammen er brødre. Ja. Så, nu kommer der en! Jamen, der er slet ikke nogen af dem, der har den samme mor. Selvfølgelig er alle sammen ikke døde i barselsseng. Har I overhovedet haft nogen uddannelse? Hvad er det, Æsling? Alors là, effectivement, d'un seul coup, tout devient compréhensible pour moi, Louis, parce que effectivement, c'est cette affiche. Peut-être que Faustine, tu pourras peut-être la balancer sur Facebook. Une affiche complètement dingue. On reconnaît même pas Mads Mikkelsen. Et alors, dans les bandes annonces qui donnent envie, et ben celle-ci, elle donne énormément envie. On est assez proche, j'ai l'impression, sur cette bande-annonce de l'univers d'Affreux Sale et Méchant, des choses comme ça. Tu vas me dire, Louis, ce que tu en penses. En tout cas, ça fait vraiment du bien. Est-ce que c'est pas la première grande comédie danoise qui nous parvient jusqu'en France ? La première, je sais pas. En tout cas, on est vraiment dans du cinéma danois avec des thématiques qui reviennent apparemment. La famille et puis les familles qui se disputent autour d'une table. Ça rappelle peut-être Festen, par exemple, de Thomas Vinterberg. Non, mais en tout cas, on est vraiment dans un certain héritage et dans quelque chose d'assez nouveau et puis de populaire, d'un film danois populaire qui peut fonctionner en France, alors qu'il n'a pas été doublé, et je trouve ça chouette. Bon alors, vous avez écouté la bande-annonce en danois, pardon. Donc, pour vous expliquer un petit peu, à la mort de leur père, Elias et Gabriel découvrent qu'ils ont été adoptés et que leur père biologique, Evelio Thanatos, rien que ça me fait rire, est un généticien qui travaille dans le plus grand secret sur une île mystérieuse. Voilà, donc déjà vous comprenez qu'il y a des choses qui peuvent être étranges, et malgré leur relation houleuse, ils décident de partir ensemble à sa rencontre. Arrivés sur cette île éloignée de la civilisation, ils vont découvrir une fratrie étrange et des origines inquiétantes. Il devient évident que décidément on ne choisit pas sa famille. Alors ça c'est un peu le slogan du film. Alors vous l'avez compris, on est dans une comédie assez particulière, assez tarée, et le film est assez barré et fonctionne bien. Il y a un très gros travail d'ambiance qui est fait sur le film, donc qui se manifeste par des choix musicaux extrêmement élaborés, un cadre absolument magnifique, des lumières qui sont très très élaborées, des comédiens qui sont très très bons, des maquillages absolument sidérants, puisqu'on ne reconnaît pas Mads Mikkelsen, et j'ai même l'impression qu'il change de tête pendant le film. Il a des nez un peu différents en fonction des séquences, enfin, c'est assez impressionnant. Les maquillages sont très très réussis, donc les cadres je les ai cités, mais c'est important puisque la mise en scène participe vraiment à cette ambiance. Au niveau du travail sonore aussi, il y a quelque chose de marquant, ce qui n'est pas toujours le cas dans les films. Mais en tout cas, tous les paramètres filmiques ne sont pas forcément révolutionnaires, mais contribuent au travail, à l'élaboration précise et minutieuse d'une ambiance dans ce film, qui fonctionne très bien. Avec, comme je l'ai dit, des comédiens qui portent littéralement cette comédie dramatique, cette comédie grinçante, cette comédie glauque, puisque, il faut le dire, tout dans le film est pervers, est très étrange, est très perturbant, parfois très 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 glauque, mais toujours touchant. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans le film. C'est que c'est un film devant lequel on pourrait être très très mal à l'aise, parce que ça parle de génétique. Vous verrez le film, je vais vraiment pas spoiler la fin, parce que beaucoup de choses reposent sur cette révélation finale qui est pas, si vous voulez, un twist, c'est-à-dire qu'on peut s'y attendre.
Le but, c'est pas de dire ah bah en fait c'est ça et en fait tout le film est remis en question. Non, c'est quasiment logique finalement, logique dans l'horreur, hein, bien sûr. Mais ça fonctionne parce qu'il n'y a pas de volonté de tout retourner le film, mais simplement de révéler quelque chose au spectateur, à ceux qui n'auraient pas encore compris éventuellement, tout en créant quand même une petite surprise. Mais ça reste touchant parce que les personnages sont très bien écrits et magnifiquement interprétés. Et on est face à des êtres humains, comme vous avez pu le voir dans la bande-annonce, des êtres humains très curieux, très étranges, qui vivent dans un univers très étrange, un univers presque parallèle sur cette île qui est un autre monde à la croisée entre un fantastique, un monde de cauchemar et la réalité, mais en tout cas un monde qui est éloigné de la civilisation, et c'est ça qui importe en fait, c'est ça qui fait les caractéristiques de cette famille, c'est qu'elle vit à l'écart de toute forme de civilisation, et qui fait qu'elle a des règles sociales complètement décalées, mais ça reste toujours des personnages attachants, parce que justement vivant dans leur petit univers clos, leur petit univers à eux, et qu'on va, avec les personnages d'Elias et Gabriel, pénétrer. C'est-à-dire qu'on rentre avec eux dans l'univers et qu'on découvre avec les deux personnages et avec la même sidération cet univers parallèle, cette famille parallèle, cette logique parallèle qui fait un bien fou, qui nous fait rire, qui nous émeut un peu, parfois beaucoup même, parce que les personnages sont une fois de plus très touchants, et qui en tout cas nous fait plonger dans un film assez réjouissant, qui n'est pas spécialement très nouveau, disons, enfin qui ne fait pas rire à gorge déployée, mais qui fait plaisir, qui propose quelque chose et qui en tout cas réussit vraiment son ambiance et réussit vraiment ses ambitions, c'est-à-dire émouvoir et créer un univers pour le coup très glauque. En tout cas, ça nous donne très envie d'aller découvrir ce film. Et qui a gagné le Grand Prix, donc qui est le Grand Prix du public, puisque c'est le public qui vote pour ce festival, aux Hallucinations collectives dont on avait parlé. C'est vrai qu'on n'avait pas parlé du palmarès. Et donc Green Room, dont on a déjà parlé, avait gagné le prix Petit Bulletin. Et ce film, c'est celui qui avait gagné le Grand Prix du public, donc qui est le Grand Prix de ce festival. Donc c'est le film qui, parmi toute la sélection, avait le plus conquis le public. Voilà. Main and Chicken, ça va pas être dans forcément beaucoup de salles, mais si vous le trouvez, allez-y, courez-y. Vous avez écouté Louis, ça donne vraiment très envie.